Bon, les juges se sont assis et les livres ont été ouverts. Ça, c'est quand l'épouse revient et s'assied pour juger. L'Église élue, l'Église qui a été enlevée, reviendra après ces 3 ans et demi. Et après ce temps, et dans l'Apocalypse, cela est mentionné. Il est dit que les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Vous, combien l'ont lu? Maintes et maintes fois. Ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Jésus revient avec l'épouse. Maintenant, souvenez-vous, comme je l'ai dit, tout va par 3. Sa venue va par 3. La première fois, il est venu pour racheter son épouse. La deuxième fois, il vient pour enlever son épouse. C'est comme dans une histoire d'amour. Il vient et l'enlève pendant la nuit. Il l'emporte loin du monde. Le rencontre dans les airs. La venue secrète du Seigneur. Voyez, la deuxième fois qu'il vient, c'est pour prendre son épouse. La première fois, c'est pour la racheter. La deuxième fois, c'est pour la prendre. Et la troisième fois, il vient avec elle, le roi et la reine. Et ici, il revient pour le jugement des nations. Paul a dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ou s'il plaidait devant les tribunaux, ne pouvez-vous pas régler ces petites choses? Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Voici que le jugement a été remis à Christ, sa côte. Ils sont les avocats à la barre, et le voici assis sur le trône. Voici l'épouse, l'avocat. Et voici que ces gens-ci s'avancent. Les livres ont été ouverts, et un autre livre aussi, le livre de vie. Eh bien, le premier livre, c'était le livre du pécheur, celui du rejeté. Très bien. Dès le départ, il est condamné. Ce sont les boucs. Il n'a aucune chance. Voyez, c'est un pécheur dès le départ. Très bien. Là, il est rejeté. Quant aux brebis, elles sont passées en jugement. Il fallait qu'elles soient jugées. Et il fallait que les saints les jugent. Dieu n'est pas injuste. S'il y a des païens là-bas dans les pays, et que nous construisons des sanctuaires en or d'une valeur de 8 ou 10 millions de dollars ici, en Amérique, au lieu de leur apporter le message là-bas, Dieu nous en tiendra responsables, mais il les épargnera. Certainement, Dieu n'est pas injuste. Vous qui êtes ici, si vous n'aviez jamais su ceci auparavant, il se peut que vous n'en soyez pas tenus responsables. Mais vous en êtes responsables maintenant. Voyez-vous, vous êtes tous responsables. Notre responsabilité, c'est d'apporter le message. Vous êtes responsables, que vous l'écoutiez ou non. Maintenant, les païens se lèveront. Ces gens qui sont là, à adorer un sanctuaire, ils ne savent pas faire autrement. Ils ne connaissent rien du message. Dieu n'est pas injuste. Il ne les condamnera pas sans leur avoir donné une chance. Et une place leur sera réservée. Ainsi donc, dans l'Église, chaque âge, jusqu'à cet âge de l'Église-ci, depuis Éphèse jusqu'ici, le message, le vrai message de Christ, comme il l'était au début. Le baptême du Saint-Esprit, la puissance, la résurrection, le parler en langue, l'interprétation des langues, les dons de guérison, le baptême au nom du Seigneur Jésus, toutes ces choses qu'il a enseignées. Chaque personne qui fait partie de cette épouse s'assiera en tant qu'avocat. Voici qu'on appelle quelqu'un à la barre. Tu as eu une réunion chez un tel. Lui en as-tu parlé? Et là, l'avocat répond, oui, je lui en ai parlé. C'est écrit là, dans le livre. On ne peut pas le nier. Même nos pensées s'y trouvent. Voyez, on ne peut pas le nier. Oui, je lui ai dit qu'il devait se faire baptiser. À Jeffersonville, là-bas au tabernacle, là-bas? Oui, Seigneur, oui, c'est écrit ici, dans le livre. Tu leur as dit qu'ils devaient le faire. Ils ont même sondé les Écritures et ont vu que c'était vrai. Mais ils ne l'ont pas fait. Retire-toi de moi, toi, ouvrier d'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Vous voyez? C'est là qu'il sépare les boucs des brebis. Vous voyez? Il met les uns à droite et les autres à gauche. Voilà qui nous ramène de nouveau à nos 3 catégories. Mais cette catégorie-ci ne sera jamais avec cette catégorie-là. Ça, c'est l'épouse. Et remarquez, l'épouse est avec lui dans le temple. Les autres travaillent et apportent leur gloire dans le royaume. Mais l'épouse est continuellement avec l'époux. Les autres n'y auront jamais accès, comme ceux qui sont ici. Ils sont appelés à servir. Ils ne seront pas rejetés, puisqu'il les a séparés, comme on sépare les brebis des boucs.
Mais le bouc n'y comprenait rien. Ça ne l'intéressait pas. C'était un bouc. Il était heureux d'être un bouc. Il est donc mort en tant que bouc et c'en était fini de lui. C'était tout, voyez. Mais la brebis, si Dieu détermine que je doive comparaître là, avec les païens qui n'ont jamais entendu quoi que ce soit. Donc, si vous prêchez cet évangile aux gens, en fait, je devrais comparaître. Ne